Ah, Versailles et son château chargé d'histoire, son parc qui figure parmi les plus beaux d'Europe, son glorieux passé lié de près à celui du pays. Cette ville dont le nom est synonyme de noblesse et de pouvoir et qui possède également un patrimoine historique unique. Bonjour à tous, je suis Stéphane Briand et aujourd'hui, comme à notre habitude, on se retrouve pour 5 minutes IMO afin d'explorer le potentiel immobilier de cette ville française. Et aujourd'hui, c'est de Versailles que nous allons parler. Versailles, ville du roi Soleil, est mondialement connue pour son château, ses jardins typiques à la française, ses rues et ses avenues symétriques. Située dans le département des Yvelines, elle est la 20e ville de France avec ses 85 770 habitants. Fondée à partir de 1623 par Louis XIII, la ville a été pendant plusieurs siècles le symbole de la puissance et du rayonnement français à travers le monde. Louis XIV a notamment fait du château sa résidence principale en 1682. Celui-ci, qui est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus emblématiques et visités au monde. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur d'autres villes de France ou sur leur potentiel immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de ne rien rater aux futures vidéos. Allez, abordons maintenant les points clés qui rendent cette ville si attrayante et si unique. Tout d'abord, nous avons une grande attractivité économique. La ville se situe au sein de Versailles-Saclay, véritable pôle économique de la région avec 410 000 actifs, soit environ 8% du total francilien. De nombreuses entreprises, notamment dans l'industrie, y sont implantées, telles que Renault, Nokia, Dassault ou encore Altran. Nous pouvons également citer le pôle de Massy-Palaiseau, situé non loin de Versailles. Cela nous amène au deuxième avantage de la ville, son réseau de transport. Particulièrement bien desservi à la fois vers Paris et vers le reste des Yvelines, elle dispose d'un réseau de bus, mais aussi de 5 gares permettant un accès direct à la capitale via plusieurs lignes de Transilien. Côté axe routier, nous avons à proximité immédiate de la ville la N10, l'A13 et l'A86 pour ne citer qu'elles. Autre point fort de la ville, sa diversité. Nous nous situons sur une population à la fois très étudiante. On peut citer les quartiers du centre-ville qui comprennent de nombreux lycées et universités, dont le très réputé lycée Hoche, la place du marché qui est un haut lieu de festivités et de rencontres au sein de la ville avec ses nombreux bars et restaurants, familial au travers du quartier Satori à l'extérieur du centre-ville, et enfin Senior avec des quartiers résidentiels tels que Porchefontaine et Montreuil. Il y en a donc pour tous les goûts. Versailles est également une ville calme où il fait bon vivre. Réputée pour sa quiétude et ses nombreux espaces verts, parcs et forêts, elle conviendra à ceux qui recherchent un cadre de vie reposant. Son côté calme n'enlève cependant rien à son dynamisme. Versailles dispose en effet de nombreux commerces, 1027 très exactement à ce jour, et espaces culturels. On peut citer 2 théâtres, 2 cinémas, 16 gymnases, 8 stades et 3 piscines. Tout est accessible à pied, ce qui contribue à rendre Versailles convivial. Enfin, ambitieuse est le mot qui qualifie le dernier point fort de Versailles. La ville s'inscrit en effet dans le cadre du projet Grand Paris Express et sera desservie par la ligne 18 à l'horizon 2030, contribuant ainsi à renforcer sa desserte et par conséquent son attractivité économique, lui permettant ainsi de relier d'autres pôles économiques de la région. Maintenant que nous avons vu les avantages d'un investissement immobilier locatif à Versailles, penchons-nous à présent sur ses inconvénients, les différents aspects qui rendent la ville légèrement moins attrayante. Tout d'abord, son prix. Versailles est une ville très prisée par les investisseurs, ce qui contribue à rendre la propriété difficilement accessible. Elle est la 5e ville la plus chère de France et la 4e au niveau des loyers, avec un salaire net mensuel de 4 300 €. Le prix moyen de l'immobilier y est 43 supérieur au reste du département. Côté investissement, il faut compter en moyenne 7 100 € du mètre carré pour un appartement et 9 400 € pour une maison. Sur le plan locatif, l'afflux touristique maintient également les loyers à un niveau élevé. En conclusion, il est donc difficile d'investir et de se loger à Versailles. Nous venons de voir les prix immobiliers de Versailles. En face, nous avons un loyer médian à 21 € du mètre carré, soit un rendement locatif moyen de 3,4%. Les prix à Versailles ont augmenté de 14% sur ces 10 dernières années, mais contrairement à la baisse généralisée en Île-de-France, les prix de Versailles tendent à se stabiliser. La demande y est toujours supérieure à l'offre et l'afflux grandissant de touristes chaque année maintient cet attrait pour la ville du Roi Soleil. À présent, dites-moi tout.
Cela vous tenterait-il d'acquérir un bien à Versailles? Quels seraient vos projets? Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur notre site netinvestissement.fr. Un conseiller en gestion de patrimoine pourra étudier avec vous votre projet immobilier. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions. À très vite pour un prochain épisode de 5 minutes IMO.